Au final, en trading, sur les marchés financiers, il n'y a pas 30 000 solutions sur les fluctuations futures. Soit ça monte, soit ça baisse. Donc, techniquement, on devrait avoir 50% de chance d'avoir un trade gagnant. Et est-ce qu'on pourrait espérer être en gain juste avec ces probabilités, une chance sur deux d'avoir un trade gagnant? Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble parce que je vais réaliser une série de trades que j'aurais pris à pile ou face. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu expérimentation dans laquelle je vais essayer de répondre à la question est-ce qu'on peut être gagnant en trading si on trade à pile ou face. Pour cette expérience, je vais évidemment ne pas le faire avec du vrai argent, d'accord, parce que ce serait complètement bête de donner du capital au hasard. Deuxièmement, je vais utiliser l'outil replay disponible sur TradingView pour cette expérience parce que ce serait un petit peu une perte de temps de prendre des trades sur les marchés actuels, réels, présents et d'attendre à chaque fois quelques minutes, quelques heures pour savoir si notre trade à pile ou face a été gagnant ou perdant. Parce que je vais certainement prendre une vingtaine de trades. Pour l'expérience, j'ai choisi de prendre des trades à l'achat quand je tomberai sur la partie face. Alors je fais ça, mais j'imagine que vous voyez rien du tout. Les focus et moi, ça fait 12. Mais bon, voilà, donc face, ce sera achat et pile, eh bien, ce sera un trade à la vente. Alors, est-ce que je suis chanceux? Est-ce que ça peut être une excellente stratégie de trading? Eh bien, on voit ça tout de suite sur mon écran. Alors cette expérience, j'ai décidé de la faire sur Euro-USD, voilà la paire la plus majeure sur le Forex. Nous prendrons des trades avec un ratio risque-reward égal à 1, donc c'est-à-dire avec la même zone de profit que la zone de négatif, c'est-à-dire voilà quelque chose comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que les chances doivent être égales en ce qui concerne le profit et le stop loss, alors que si je mets un objectif voilà comme ça, vous voyez que j'ai plus à parcourir pour atteindre mon objectif de gain que ce que je n'ai à parcourir pour me faire sortir du trade en négatif. Donc ça biaise les statistiques parce que statistiquement il y a moins de chances que j'aille à mon objectif de gain qu'à mon objectif de perte. J'ai plus à parcourir en positif qu'en négatif. Alors que le problème est réglé si je me mets à un ratio voilà, risque-récompense à peu près de 1, juste ici, j'ai la même zone en positif et en négatif. Je vais faire l'expérience sur du 1 heure, donc je pense que je vais mettre une limite de perte de 100 pips pour un objectif de gain de 100 pips. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser l'outil replay, donc je vais baisser mon graphique, je vais revenir, donc je vais juste afficher mes indicateurs pour voir quand est-ce que je pourrais revenir le plus loin possible en fait, mais je pense que je vais pas non plus aller jusqu'en 2012 pour cette expérience. 20 trades c'est très rapide en replay, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire un replay du coup ici, je vais enlever les indicateurs, clic droit, réinitialiser le graphique et voilà. Donc en gros on va commencer notre expérience à partir d'ici. Avec moi j'ai évidemment ma pièce de 1 euro. Donc comme je vous ai dit, achat ce sera le face en fait et vente ce sera pile. Pour cette expérimentation, on va parler en termes de risque et pas en termes monétaires où on pourrait parler en termes de pips, mais en termes de risque, ce sera plus facile. C'est-à-dire que quand je prendrai un stop loss, j'aurai perdu 1. Et quand j'aurai gagné du coup un take profit, un objectif de gain, j'aurai gagné 1. Comme ça, à la fin des 20 trades, on verra combien j'ai gagné, combien j'ai perdu et on fera la somme totale. Ok, alors c'est parti, je lance la pièce. Alors il n'y aura aucune triche évidemment parce que je n'ai absolument aucune utilité à vous mentir pour cette expérimentation, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, si je prends des trades à l'achat ou à la vente, c'est parce que j'ai bien eu la face de la pièce adéquate. Donc pour l'instant on est sur du coup face. Alors je pense que je vais pas vous la montrer à chaque fois parce que comme je vous l'ai dit, les focus et moi, voilà, là ça se voit, on est quand même sur face. Donc face on a dit que c'était achat, donc eh bien on va prendre un trade à l'achat ensemble. Donc un trade à l'achat, donc je pars ici à l'achat. On a dit à peu près 100 pips de limite de perte et d'objectif de gain. Donc je vais paramétrer tout ça, là on est à peu près voilà, 100 pips de perte et ici, voilà, allez à 1. Donc maintenant j'ai juste à faire play et on va voir ce que ça donne. Allez, premier trade à pile ou face, un achat, est-ce que ça marche? On voit ça tout de suite ensemble. Pour l'instant ça part en profit positif, c'est plutôt bien parti. Est-ce qu'on va faire un objectif de gain atteint? Oui. D'accord, donc là on a pris un take profit, donc premier trade à pile ou face qui est positif, c'est plutôt bien.
Donc ce trade gagnant, je vais le compter comme plus 1 dans mes comptes sur cette expérience. Allez, c'est parti pour le second trade, pile ou face, fail, pile ou face, on va être sur pile cette fois-ci. Donc voilà. Donc on va prendre du coup une vente sur le second trade. Voilà, donc j'ai paramétré le trade, donc c'est direct à la suite, on fait vraiment au fur et à mesure des objectifs de gain ou des stop loss atteints. Donc voilà, 100 pips de gain, 100 pips de perte, ratio risk reward 2-1. On fait play et on voit tout de suite ce que ça donne. Donc c'est pas fameux et ça finira en stop loss, donc ce trade, donc notre second trade est perdant, donc moins 1. Allez, pour le troisième trade, c'est reparti, pile ou face, on est encore une fois sur du pile, donc on va encore prendre une vente à la suite. Allez, c'est parti, tout est paramétré, on va appuyer sur play et ça, voilà, ça c'est allé très très vite, stop loss atteint, moins 1, cash. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je publie 2 vidéos par semaine, dont une vidéo d'analyse le dimanche à 18 h et une autre un petit peu plus générale autour du trading comme celle-ci dans la semaine. Allez, pour notre quatrième trade, et je pense que c'est le dernier qu'on fera ensemble. Après, je vous filmerai mon écran en accéléré du coup pour les 16 autres restants du coup. Parce que je pense que vous avez compris, ça vous intéresse pas trop, je pense, de me voir faire pile ou face pendant 1 heure. Donc voilà, quatrième trade, on va être sur encore une fois pile, donc encore une vente. Allez, on voit tout de suite ce que ça donne. Profit. Je vais décaler un petit peu la position sur TradingView. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, ça stagne, hein, on est plutôt dans une période corrective. Là, on est reparti en négatif, donc je pense voilà, que ça va être un stop loss. Donc si on fait rapidement les comptes des 4 trades qu'on a pris ensemble, on a pris un take profit, une fois plus 1 et 3 fois moins 1 parce qu'on a pris 3 stop loss. Ce qui veut dire qu'on est à moins 3 plus 1, donc on est à moins 2. Je parle bien en risque encore une fois. Voilà, bah écoutez, je vais faire les 16 restants du coup de mon côté avec l'écran en accéléré pour que ce soit quand même un peu plus sympa pour vous. Et on se retrouve juste après pour le débrief. A few moments later. Ok, je fais une petite pause pour vous dire que quoi qu'il en soit, qu'on finisse en gain ou en perte aujourd'hui, si cette vidéo atteint les 1000 likes, alors ça n'a jamais été encore fait sur ma chaîne YouTube, mais si on atteint les 1000 likes sur cette vidéo, je réitère l'opération, l'expérience avec de l'argent réel et sur les marchés réels, c'est-à-dire pas en replay, en direct on va dire. 1000 likes pour 1000 € du coup pour l'expérience. Donc voilà, si on atteint 1000 likes sur cette vidéo, je réitère l'expérience avec 1000 € réels sur les marchés réels. Je vous laisse décider de ça dans la partie like et commentaires. One eternity later. Allez, j'ai fait 18 trades, on va faire les 2 derniers ensemble. Donc le 19e qui sera une vente pile. Donc on va prendre la vente ensemble. Donc je paramètre tout ça rapidement. 100 pips de perte et à peu près voilà 100 pips de gain. On fait play et ce sera un trade perdant. Donc moins 1 sur le 19e trade. Et le dernier trade de cette expérience pile ou face en trading, ce sera un achat sur côté face, donc un achat pour le dernier trade. J'ai paramétré le trade, on va faire play et ce sera pour le dernier trade, un trade gagnant donc à plus 1. Alors du coup j'ai les résultats devant les yeux, enfin j'ai les séries de plus 1, moins 1, etc. Donc voilà, je vais compter ça de mon côté. Honnêtement pour l'instant je ne saurais pas trop vous dire, je pense que c'est à peu près égal. Puisque voilà, j'ai pas eu de grosses séries de pertes, j'ai gagné, perdu. Donc bon, je fais le compte et on se retrouve juste après.
Ok, ben écoutez, j'ai fini les comptes, alors je pense que le résultat va vous surprendre. Je vous le répète, il n'y a eu aucune tricherie, j'ai vraiment fait mes trades au hasard, à pile ou face. Voici les résultats que j'ai, le résultat que j'ai obtenu après 20 trades pris à pile ou face grâce au hasard. Donc voilà, vous pouvez le voir devant vous, et puis même vous pouvez regarder les positions, je pense que vous les voyez à peu près toutes. 10 fois j'ai gagné plus 1, donc 10 objectifs de gain atteints. Et de l'autre côté, j'ai perdu 10 fois, donc j'ai eu 10 moins 1. Voilà, donc du coup, on atteint 0, donc break-even, neutre. Donc à ça, il y a plusieurs explications. Soit j'ai eu de la chance de ne pas finir en négatif, soit sur les marchés il y a effectivement une chance sur deux de gagner et du coup si vous faites pile ou face il y a des chances que vous soyez à neutre, break-even, à 0. Je pense plutôt que j'ai eu de la chance de ne pas finir en négatif. Je pense que voilà, sur 20 trades j'ai eu pas mal de chattes. Dans tous les cas, je pense que pour avoir une idée plus précise et concrète, on doit faire ce test sur 100, 1000, 2000 trades, parce que sur 20 trades c'est absolument pas représentatif de cette stratégie pile ou face. Maintenant, malgré que j'ai fini en break-even, donc je n'ai pas perdu, j'ai pas fini perdant sur cette expérience, s'il vous plaît, ne le reproduisez pas déjà avec de l'argent réel, surtout pas, hein, je vous l'aurais dit, je pense que j'ai eu de la chance. Donc s'il vous plaît, ne vous amusez pas avec vos propres fonds réels à faire pile ou face sur les marchés. Par contre, si vous voulez faire l'expérience par vous-même, bien n'hésitez pas à la faire. Envoyez-moi un message sur Instagram avec votre résultat, pourquoi pas, ce serait intéressant de voir si vous avez plus de chance ou moins de chance que moi. Mais voilà, je le répète, le trading c'est un métier, c'est pas du casino, c'est pas de la chance, on s'en remet pas à la chance et au hasard pour faire du trading. Ça demande concentration, maîtrise de ses émotions, une bonne analyse technique, un très bon money trade management dont on a déjà parlé sur la chaîne. Enfin bref, le trading c'est pas rien, je le répète, c'est un vrai métier. Bah écoutez, le résultat m'a vachement surpris, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi révélateur du hasard en fait, une chance sur deux, parce que j'ai vraiment eu un gain une fois sur deux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 1000 likes sur cette vidéo, je reproduis l'expérience, cette fois-ci avec 1000 € réels, sur des marchés réels. Donc pareil, on sera sur le Forex et très certainement sur EURUSD aussi. Donc je vous fais confiance, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, à lui donner beaucoup de visibilité pour atteindre cet objectif des 1000 likes. Dites-moi aussi en commentaire si ce genre de vidéo plutôt fun sur le trading vous plaît. J'ai pas mal d'idées de contenu à vous partager autour de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. On se retrouve dans tous les cas dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!